Bonjour, j'avais envie de vous parler de la fois où j'ai compris les causes et les conséquences dans ma vie. Euh, pour vous expliquer ça, j'ai fait un stress post-traumatique de 9 mois, voilà, de 9 mois de flashback et quotidien et de cauchemar quotidien aussi. Et j'en suis arrivée après 9 mois comme ça m'a quand même bien détruit, ça m'a détruit ma psyché, je comprenais plus rien à la vie, j'étais un vrai cas psychiatrique. Et j'en suis arrivée jusqu'à l'incompréhension totale où je me suis retrouvée assise sur le bord de ma fenêtre, qui est à ras le sol, ma pièce est enterrée, à demi enterrée. Et un soir, je me suis posée comme ça, une nuit, je me suis posée sur le bord de la fenêtre et en, avec une grande intimité, une grande sincérité, j'ai parlé au ciel pour la première fois de ma vie, vraiment comme ça. Et j'ai parlé à Dieu. Et je lui ai dit, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je suis en vie, pourquoi je suis encore en vie. Tout ce que je regarde a le goût de la mort. Chacune de mes cellules ont le goût de la mort. Pourquoi est-ce que mon corps il vit encore? Ok, tout est mort, tout est la mort, d'accord, tout est gris, tout est mort. Mais pourquoi je suis en vie? Et 3 jours après, j'ai reçu un signe en rencontrant une personne sur un chat de victimes d'inceste et de viol son pseudo était Hope to Relive, espoir de revivre. Et là, j'ai compris. J'ai compris que à ce moment-là, donc c'était en juin 2012, fin juin 2012, j'ai compris que si j'étais encore en vie, c'est parce que j'avais quelque chose à faire de mon histoire. J'avais quelque chose à transmettre. Et donc après ça, je me suis reconstruit, j'ai mis 11 mois à me reconstruire. Mais quand je sors de ce stress post-traumatique, je suis vraiment totalement débile. Je comprends absolument plus rien. C'est à peine si j'arrive à me servir de la télécommande de la télé. Donc appuyer sur les chiffres, ça allait. Mais si la télé, j'aurais dû la régler pour les chaînes, j'aurais pas su faire. J'aurais pas du tout su faire parce que, ben voilà, 9 mois, ça m'a pété mon cerveau. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, en fait, j'ai pu être plus douce avec moi en fait en comprenant que ben, je suis pas débile comme ça du jour au lendemain. J'ai pas fait un stress post-traumatique pour rien. Je suis pas abîmée là pour rien. J'ai fait un stress post-traumatique de 9 mois qui, bien sûr, ça m'a détruit ma psyché. Et c'est pour tout le monde pareil. On peut prendre n'importe qui. J'explique moi cet exemple de ma vie avec euh, genre on vous prend, on vous met dans une pièce noire. À chaque fois que la porte s'ouvre, il y a des personnes qui rentrent. C'est pour vous frapper, vous violer, vous brûler, vous scarifier, tout ce que vous voulez. Voilà, et vous restez X temps, hein, parce que il y a des gens plus ou moins fragiles, plus ou moins forts, plus ou moins voilà, qui vont tenir plus longtemps, mais au final, ce sera pareil hein, pour tout le monde, même si on se croit fort, non. Une épreuve de la vie comme ça, non, à un moment donné, ça pète. À un moment donné, ça pète. Et, effectivement, euh, moi, ayant eu des chocs enfants, bah, ma psyché est déjà fragilisée à la base, était déjà fragilisée à la base, donc effectivement, bah, voilà, 9 mois de stress post-traumatique, il n'y avait plus personne. Et puis, j'ai pu me permettre en fait de m'adoucir en me disant, mais Angèle, c'est compréhensible. C'est compréhensible que tu en sois dans cet état-là, il s'est passé des choses avant. Donc effectivement, à ce moment-là, je n'étais pas en train de me réénumérer toute ma vie. Et t'as vécu ça, puis t'as vécu ça, sinon, voilà, j'aurais pas pu survivre. Le but, il n'est pas que je revienne me charcuter avec tout ce que j'ai vécu, mais juste comprendre que si j'en suis dans cet état-là, si là, je comprends plus rien à la vie, c'est normal. Il s'est passé des choses. Si j'ai fait un stress post-traumatique, c'est normal, c'est compréhensible. C'est compréhensible si on ne fait pas un stress post-traumatique comme ça. Si on fait un stress post-traumatique, c'est qu'il y a eu un trauma. Il y a eu un traumatisme quelque part dans l'histoire. On n'est pas en colère pour rien. Si vous êtes en colère, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Si vous êtes triste, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Même mon stress post-traumatique n'est pas arrivé pour rien. J'ai travaillé avec une thérapeute
qui fait plusieurs méthodes, mais dont la métakinébiologie, l'hypnose et tout ça. On a travaillé pendant 9 mois ensemble parce qu'elle m'expliquait que depuis enfant, j'ai coupé toutes mes émotions, j'ai tout bloqué dans ma tête. Et sauf que elle m'expliquait que pour les sortir, on ne pouvait pas les enlever par la tête, on ne pouvait pas les enlever par là, qu'il fallait les avaler, les vivre, les digérer et les évacuer. Et donc, on a fait ça pendant 9 mois, on a fait des séances pendant 9 mois. Et au moment où j'ai lâché prise, moi, sur ma dualité dans ma vie, où, aïe, c'est bon, je ne veux plus être dans la dualité, je ne veux plus être dans ma colère, je ne veux plus l'exprimer, où il y a une espèce de lâcher prise, une espèce de baisser les bras, parce que du coup, je suis passée en mode victime, bourreau, victime, et j'ai pas vu le milieu, je l'ai découvert après, le milieu où on peut s'affirmer sans écraser ni être écrasé. Et du coup, 9 mois de travail comme ça a déclenché tout d'un coup. J'ai vécu genre toutes les émotions de toute ma vie. De toute ma vie. Donc là, à cette époque-là, j'ai 26, 25, 26 ans. Toutes les émotions de ma vie se sont mis à hurler tout en même temps. Et ça a duré 9 mois. 9 mois où toute émotion, autre que la colère. La colère, je l'ai découvert à 11-12 ans pour me défendre de mon père. Donc c'était vraiment la seule émotion que je connaissais. En 2010-2009, j'ai découvert la douceur. Mais voilà, c'était les deux émotions que j'avais. Et donc les 9 mois de travail ont déclenché toutes ces émotions-là. Ensuite, du coup, après ce stress post-traumatique, le fait de comprendre que c'était compréhensible ce qui m'était arrivé m'a permis d'accéder sur une voie de bienveillance envers moi-même et de rester correct avec moi. Et par la suite, du coup, j'ai bien vu que chaque chose avait des conséquences. Bonne ou mauvaise soit-elle, chaque chose a des conséquences. C'est un fait. Et c'est un fait qui, des fois, qui est très dur parce qu'on fait des choses, on ne s'en rend pas compte, on fait un peu n'importe quoi, puis après on culpabilise. Et j'ai découvert, j'ai compris par moi-même que si je faisais des choses par amour pour moi, et que ça blessait quelqu'un, par exemple, et que la personne venait me le reprocher, si vraiment j'ai fait cette chose pour moi, si j'ai fait cette chose pour moi et par amour pour moi, je ne vais pas pouvoir culpabiliser. Et en plus de ça, du coup, je ne vais pas culpabiliser que la personne, de ce qu'elle me reproche, et en plus de ça, je vais pouvoir lui expliquer. Si moi je l'ai vraiment fait pour moi, que je sais pourquoi je l'ai fait, que je l'ai fait par amour, je vais pouvoir lui expliquer. Voilà ce qui s'est passé pour moi. Ce n'est pas contre toi, ce n'était pas contre toi. Si on vous dit ouais, t'as fait ça et ça m'a fait mal, oh, je suis vraiment désolée de t'avoir fait mal, vraiment ce n'était pas mon intention. Mais en tant que je l'ai juste fait par amour pour moi, j'ai fait cette chose-là parce que ça m'a fait du bien, parce que ça m'a fait plaisir. Je suis partie balader parce que ça m'a fait plaisir. Et voilà, je suis désolée si t'es passé chez moi et que j'étais pas là à ce moment-là. Et que tu avais vraiment besoin de moi à ce moment-là. Désolée, j'étais partie faire autre chose. Donc pour revenir sur mon stress post-traumatique, les causes, c'est mon passé, le travail que j'ai fait aussi avec cette thérapeute. Et les conséquences, c'est que ça m'a démoli sur le moment. Et il y a d'autres conséquences encore, parce que les conséquences sont bonnes et mauvaises, Et donc là, il y avait en premier lieu, on peut croire que d'avoir été détruit, c'était pas bien. Seulement, il me fallait que je casse encore ma dureté, que je casse mon orgueil, pour pouvoir accéder à quelque chose de plus grand. Après, le stress post-traumatique m'a permis, en fait, cette conséquence bonne qui a été juste de me montrer tel que j'étais. De toute façon, j'avais pas le choix, il y avait énormément d'angoisse. Donc si j'étais dans une situation qui m'angoissait, je ne pouvais pas faire autre chose que de montrer et puis de le dire, parce que c'était là, je ne pouvais pas contrôler. Si j'étais dans une situation qui était triste, je me mettais à pleurer. Je ne pouvais plus faire semblant. Et le fait de ne plus pouvoir faire semblant m'a permis de me dévoiler aux gens, de me dévoiler dans ma douceur, dans ma bienveillance. Même si on ne voit pas toutes les conséquences et toutes les causes
de ce qui nous arrive dans la vie, bah, et voilà, il y en a toujours et il y en a plein, plein, plein. Vous faites une chose ici et ça a un impact à l'autre bout de la Terre. Ça a un impact sur plein de choses de l'univers, sur plein d'autres personnes, et ainsi de suite. Mais voilà, ma solution à moi a été de me remplir de plus de douceur envers moi-même, de plus de bienveillance et de pouvoir expliquer aux gens les choses, quoi. De pouvoir, voilà, si je fais les choses par amour pour moi, si je les fais vraiment par amour et par sincérité, par simplicité, je vais plus pouvoir culpabiliser les gens. Et en plus, je vais avoir toute l'énergie nécessaire pour dire à l'autre qu'est-ce qui s'est passé pour moi, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi, comment je l'ai fait, de quelle façon je l'ai fait. Après, l'autre, ça lui appartient comment il réagit. Mais dans la grande majorité des cas, bah, la personne elle va se calmer. Ah, tu as fait ça par amour pour toi. Ah, d'accord. Et ça va souvent permettre de pardonner s'il y a quelque chose à pardonner. Et, euh, et voilà, donc pourquoi et comment j'ai compris les causes et les conséquences dans ma vie. Voilà, qui m'ouvre à de la douceur et à de la bienveillance envers moi. Voilà. J'espère que ce petit exemple-là va vous permettre de déclencher de la bienveillance envers vous, de vous détendre. Et même si vous ne voyez pas toutes les causes et toutes les conséquences, sachez que votre état euh, en a. Il y a toujours une raison. On n'est pas triste pour rien. Et voilà. Comprenez que c'est compréhensible. Si vous êtes dans tel état aujourd'hui, c'est forcément qu'il y a quelque chose à faire. Forcément. Je vous remercie de m'avoir écouté.